Bonjour sur ma première chaîne /vlog YouTube. Bonjour, mon nom est Fanny Grégoire et je dessine depuis toujours. Pour ceux qui me connaissent, vous m'avez peut-être déjà entendu dans mon feu podcast La vie secrète des geekets, disponible un peu partout, Spotify, Apple Podcast et tout ça. Vous me connaissez peut-être aussi par le Festipod, qui est un festival de podcasts à Montréal qui se passe à la Maison de la Culture Maisonneuve. J'ai co-fondé ça avec mes amis Chuck et Maxime. Donc, allô à eux autres. Mais il y en a beaucoup ici. En fait, la plupart ne me connaissaient pas, pantoute. Du tout. Donc, je vais me présenter un petit peu. Je suis un petit peu nerveuse. Mon bébé dort en ce moment. J'espère qu'elle ne se réveillera pas. Mon chum et mon gars sont partis. Je profite du matin un peu tranquille avec de la petite neige dehors pour enregistrer ce premier vlog. C'est comme ça qu'on appelle ça encore? Un podcast? Un vlog? Je ne sais plus. Dites-moi-le dans les commentaires. C'est ça, je vais vous présenter de quoi je vais parler ici. Je vais parler de dessin, de fanzine, de art créatif en général. Il y en a qui me connaissent peut-être par une petite infolette que j'ai qui est sur mon site web. Écoutez, tous les liens là, que je parle, ça va tout être sur, dans les show notes de la chaîne. Donc, j'ai une infolette où est-ce que je parle de choses culturelles et autres. Donc, c'est ça. Dessin, fanzine, bande dessinée, un peu de tricot, peut-être, si ça vous tente. Je suis pas sûre encore. Ça sera pas une chaîne tricot ici. Ça va être vraiment plus une chaîne de dessin. Mais je pense que des fois, vu que je tricote dans mes temps libres, ça se peut que je vous montre mes projets sur lesquels je travaille. Peut-être que je vais inviter une amie aussi. Allô, Déborah. Ouais, peut-être que tout ça peut se faire ou pas. On verra. C'est vraiment un endroit où est-ce que je veux partager ce que j'ai fait, mais je veux aussi partager mes découvertes. Pour sûr que ça intéresse, là. J'espère, si t'es là puis tu m'écoutes, j'espère que ça t'intéresse. Donc, c'est ça. Hey, qui suis-je? Je suis une maman de 2 enfants. Je suis en congé de maternité en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu plus de temps. Toutes celles qui ont des enfants savent ce que ça veut dire, là. T'es pas vraiment en congé quand t'es en congé de maternité. Donc, c'est ça. Je prends des petits moments comme ça pour... à chaque fois que mon bébé dort, j'en profite pour faire des choses qui me tentent. Là, je travaille un petit peu sur un nouveau fanzine. Donc, c'est très excitant tout ça, mais beaucoup de travail. C'est le genre de projet que tu te dis, écoute, ça serait vraiment fun cette idée-là, ça va être un petit projet rapide. Non, ça prend toujours plus de temps que tu penses. Donc, j'en dirai pas plus sur ce projet-là. L'intro, vous avez vu ma belle intro que j'ai faite. On a vu en fait vers la fin, c'est l'endroit où est-ce qu'ils ont lieu les ateliers de modèles vivants au CCSE à Hochelaga. Donc, c'est des ateliers que j'organise avec Geneviève Lebel. On fait ça gratuitement, bénévolat. Donc, pour ceux qui aiment les ateliers de modèles vivants et que vous êtes dans le coin ou pas loin d'Hochelaga, il y a une nouvelle session qui s'en vient, il y a d'autres cours qui s'en viennent. Donc, encore une fois, tous les liens vont être dans la barre de description en bas. Je vais en profiter pour prendre un petit peu de café. Si j'ai bien fait ma job, tout ceci a été coupé au montage. C'est ça, si jamais vous aimez le dessin de modèle vivant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, du dessin de modèle vivant, c'est quand il y a une personne, un modèle qui est dans la classe et on le dessine. La personne est nue, habituellement, c'est pas obligé d'être nu. Donc, je suis en train d'écrire, mon nouveau fanzine, il porte là-dessus un peu, là, j'en dis pas trop. Mais bref, si ça vous tente de faire du modèle vivant avec nous, de dessiner avec moi et Geneviève, joignez-vous à nous, vous êtes les bienvenus, on aime ça, les gens. En ce moment, je suis vraiment dans un mood, un sentiment de « Hey, faut que je ressorte de chez moi ». Je sais pas si c'est le congé de maternité qui fait ça, peut-être. Donc, je suis vraiment dans un sentiment, il faut que je sorte de chez moi, il faut que je rencontre des gens dans la vraie vie. C'est assez les réseaux sociaux, à bas les réseaux sociaux. Faut sortir, rencontrons-nous, faisons des affaires. J'étais un peu là-dedans avec l'espèce d'ambiance morose là, qu'il y a en ce moment, en 2025. J'étais un peu là-dedans, donc ça fait du bien de sortir et d'aller dessiner juste parce que c'est le fun. Je vais me présenter un petit peu plus d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Moi, je dessine depuis toujours. Je dessine depuis que je suis tout petite. J'ai toujours voulu faire du dessin. Je me souviens d'être en train de dessiner chez moi en me disant « Je vais avoir ma propre compagnie, maison d'édition. »
je regardais les bandes dessinées Tintin et tout. Puis là, je voyais toujours qu'il y avait comme un nom de maison d'édition. Puis je m'étais fait ma propre maison d'édition où est-ce que je faisais mes petites bandes dessinées par moi-même. Donc tout ça, style le monde de la création, ça m'habite depuis toujours, toujours, toujours. Mon premier amour, c'est le dessin. J'ai toujours dessiné, c'est ce qu'il y avait de plus proche de moi. J'avais toujours accès à des crayons, j'avais toujours accès à des feuilles de papier. C'est super le fun, le dessin, parce que c'est accessible pour tout le monde. T'as pas besoin de peinture qui coûte cher, t'as pas besoin de logiciels de nos jours. Maintenant, les gens utilisent beaucoup les iPads ou les tablettes graphiques de tout azimut, là. Ce qui est le fun du dessin, c'est que t'as besoin d'un crayon puis du papier. Puis c'est ça. T'as même pas besoin de tant... Moi, les premiers crayons avec lesquels j'ai dessiné, c'était des crayons Bic. Encore aujourd'hui, ils sont parmi mes préférés. Quand je veux faire des petites esquisses sur des feuilles de papier, la petite bille là, est super smooth, super rapide. Là, c'est un peu nerdy ce que je dis. Là. Crayon Bic, crayon HB, régulier qu'on agite pour aller à l'école, pour apprendre à écrire. Donc, tout ça, j'ai toujours adoré ça depuis toujours. Moi, j'étais une personne très timide. Ça paraît moins aujourd'hui. Je suis plus sociable, mais j'ai toujours été très, très timide. Le dessin, ça m'a permis de vraiment m'exprimer, m'extravertir. Donc, le dessin, ça m'a toujours permis d'être créative. Donc, c'est pour ça que je veux un peu partager ce que je fais aujourd'hui, rendu à l'âge vénérable de la quarantaine. Noter sur YouTube, c'est vraiment le fun. C'est vraiment agréable comme genre de communauté. Puis j'essaie de sortir un peu des réseaux sociaux, tout ça. Je sais pas si vous avez remarqué, en arrière, il y a des Pyrex. Donc oui, je suis une collectionneuse de Pyrex. Par contre, j'ai beaucoup diminué ma collection depuis que j'ai des enfants, je vous dirais, parce que j'ai moins de place. Puis aussi, j'ai d'autres intérêts, je crois, mais je vais toujours aimer les Pyrex. C'est quelque chose que je vais toujours... j'aime beaucoup thrifter. Donc oui, moi et mon chum, on aime vraiment beaucoup faire des friperies. C'est quelque chose qu'on fait vraiment souvent. Moins depuis qu'on a des enfants, mais on aime vraiment beaucoup faire ça. Aller se promener dans les villages et valeurs, le Renaissance, ces endroits-là. Peut-être qu'il va y avoir un peu de ça sur ma chaîne. Peut-être pas. Ça risque d'être des petites vidéos. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ma collection de Pyrex, j'ai ça depuis que j'ai rencontré mon copain, il y a environ une dizaine d'années déjà. Donc, c'est ça, ma collection Pyrex, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des pièces ici que je vais peut-être vendre un jour quand je vais déménager ou je vais les garder pour moi. Il y a des pièces que j'aime beaucoup. Et si vous avez des questions sur les Pyrex que vous voyez en arrière, n'hésitez pas à me demander. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je collectionne moins maintenant vu que j'ai des enfants. Moins de temps aussi. J'essaie de focusser mes énergies vraiment plus sur mon dessin, sur mes trucs créatifs parce que j'ai quand même un travail de 9 à 5 et j'ai des enfants. Donc, il reste plus beaucoup de temps pour faire des choses créatives. Donc, c'est pour ça que j'ai diminué les hobbies tranquillement. Le tricot, j'en fais un peu, évidemment, mais je tricote moins parce que c'est ça. À un moment donné, je crois clairement qu'il faut faire des choix dans la vie. Si tu veux, il y a des projets qui sont vraiment importants pour toi, dans ton cœur. Il faut que tu focuses parce que sinon, ça se fera juste pas. Donc, ça, c'est un petit bout... Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous parler de mon premier fanzine que j'ai fait moi-même, que j'ai découpé, collé, ben pas collé, il n'y a pas de colle, mais que j'ai broché. Ça s'appelle « Arrête de bouger ». Et ce sont des dessins que j'ai faits en congé de maternité de mes enfants, de mon plus grand, de ma plus petite. C'était quand même très long. C'est le genre de projet que tu te dis, ça va être rapide, je vais juste scanner mes dessins dans mes cahiers. C'est toujours plus long que tu penses. Donc, j'ai fallu que je prenne mes dessins, trouve les dessins, lesquels que je choisis, parce qu'il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Donc, c'est vraiment une collection de mes dessins préférés que j'ai fait en congé de maternité de mes enfants. Puis le titre « Arrête de bouger », c'est vraiment parce que c'est ça que je dis toujours à mon gars. Hein? Arrête de bouger, j'essaie de mettre ta botte, arrête de bouger, comme tu fais tomber une ustensile. Ah! Donc, c'est ça. En même temps, il me ressemble beaucoup, hein, je tiens à le préciser. Je voulais juste revenir sur la conception, ça prend plus de temps. Puis le format aussi, ce qui est intéressant, c'est que je voulais pas faire un format comme un de mes fanzines ici. Ça, c'est un fanzine qui a été fait
qui a été imprimé chez le Cahiers du livre à Montréal. Donc, j'ai juste fait la conception, puis je l'ai envoyé mon fichier là-bas pour qu'ils l'impriment, le broche et fassent toute la job un peu plus technique par eux-mêmes. Évidemment, ça coûte plus cher quand tu fais faire ça comme ça. Pour ça, je voulais vraiment comme ça soit vraiment fait par moi de A à Z. Donc, toute la conception, j'ai dû vraiment faire de la recherche pour la pagination, pour comment ça fonctionne. J'ai dû m'informer, j'ai dû faire des recherches, En plus, une fois que tu as trouvé comment ça fonctionne, il faut que tu le fasses, hein? Que tu plies les pages, que tu broches, que tu t'assures que c'est le bon ordre. Donc, ça prend vraiment plus de temps. C'est super le fun, super agréable. Si jamais vous n'avez jamais fait votre propre fanzine, j'ai adoré l'expérience. Je vais même la refaire. Maintenant, j'avais fait imprimer chez l'imprimerie, d'ailleurs, pour celui-là. OBNL qui offre toutes sortes de cours en impression divers, en lithographie, en sérigraphie, name it, ils font vraiment de tout pour ce qui est de l'impression, c'est vraiment super intéressant. Mais j'avais fait imprimer là-bas, puis là, cette fois-ci, j'ai ma propre imprimante, donc je devrais faire imprimer ici si tout va bien, puis ça va vraiment être fait 100% chez moi, dans ma petite maison, sur ma table à cuisine, là. C'est très, très... J'aime le côté un petit peu DIY, un petit peu crafty de la chose, ça te permet d'apprécier aussi les imprimeurs, je pense. Ça permet de faire « Hey, oui, ben ça prend du temps, hein? » Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont des machines et tout, mais bon. Donc, ça s'appelle « Arrête de bouger », disponible sur ma boutique Etsy à seulement 7 $ plus les frais d'envoi. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Puis, j'ai aussi fait, dans mes expériences créatives dernièrement, j'ai aussi fait un petit autocollant. Ouah! Donc, avant, je vais vous montrer rapidement. Donc, avant, je faisais affaire avec une méchante compagnie américaine qui s'appelle Sticker Mool, qui ont été du côté de la force. Pas de la force, mais du côté obscur de la force. Nuance. Donc, j'ai été avec eux. C'est très politique là, comme sujet. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais vous pouvez deviner. Et puis, j'ai décidé de ne plus faire affaire avec eux pour les autocollants. Et je me suis retournée vers une compagnie canadienne. Et je suis quand même relativement satisfaite. C'est très beau produit. C'était un petit thème de Saint-Valentin. Très mignon. C'est aussi disponible sur ma boutique Etsy à 5 $. C'est un test, je voulais essayer. Ça me tente de faire des autocollants. Plus d'autocollants, plus de fanzines. Ça va être pas mal ça, mes projets, je pense, pour mes projets créatifs pour la prochaine année. Si vous voulez savoir, je sais pas si je vous l'ai dit, là, mais si vous voulez savoir c'est quoi la compagnie canadienne, l'autocollant, écrivez-moi, je vous le dirai. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce premier vlog qui est quand même petit et rapide, mais c'est ce que je peux offrir en ce moment avec le temps que j'ai. Je vais voir comment ça va aussi. J'ai plein d'idées, mais en même temps, il faut que je pense à comment faire tout ça. Mais si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager. J'ai un site web, fanny.ca. Tous les liens vont être en bas. C'est comme ça qu'il faut faire, hein? Je suis pas sûre. Donc, tous les liens vont être en bas de mon site web, ma boutique Etsy. J'ai une infolettre également. Donc, si vous voulez avoir de mes nouvelles, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Rien n'est obligé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça va m'aider beaucoup, hein? Détail important. Donc, voilà. Questions, allez-y, posez-moi-les. Sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye bye!